manifestations pacifiques contre la campagne #NoMore ont eu lieu dans 6 villes de Suède. La Banque commerciale d'Éthiopie est prête à fournir des services de change efficaces à 1 million d'Éthiopiens qui ont accepté l'invitation du Premier ministre. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Les forces de la coalition dirigées par le Premier ministre ont pris le contrôle des villes clés d'Arjo, de Fokisha et de Borena, dont le plateau de Zobel stratégiquement situé à la veille de l'offensive du front oriental contre l'envahisseur terroriste. De même, en contrôlant les zones de Gouraorke, Waldia Mekele a coupé la route principale et a laissé l'ennemi sans porte. Sur le front de Ouchale, ils se sont dirigés vers la ville de Mersa, examinant les collines d'Ambassal, Robit et Golbon, Milkochan, dans le district de Warababo, les zones de Kolbon, Merkata de Fanjin, dans le district de Habou. Au cours de l'opération sur les fronts de l'ennemi a été tué, blessé, fait prisonnier. La communauté d'invasion, motivée par un grand courage et bravoure, a uni des forces avec la fraction belligérante. Nous sommes prêts à faire n'importe quel sacrifice tant que la paix de l'Éthiopie est respectée et que les gens peuvent être sortis en paix, a déclaré le général de la division, Yilma Merdassa. L'administration de la sous-ville de Bolé a fourni divers soutiens à l'armée aérienne de la FDRE. Alam Tsahay Shifarrao, directeur général de l'administration de la sous-ville de Bolé, a déclaré que la communauté répondait à l'appel au soutien et au soutien des forces de défense depuis le début de la campagne. Au nom de la FDRE et de l'armée aérienne, le général de la division, Yilma Merdassa, commandant-chef de la FDRE de l'armée aérienne, a remercié le FDRE, force aérienne, pour son soutien et a déclaré « c'est ouvert ». Alamayo Djougou, chef du secteur politique du Parti de la Prospérité de la ville d'Addis Abeba, qui était présent à la cérémonie de passation, a déclaré pour sa part, selon les informations reçues du bureau du Parti de la Prospérité d'Addis Abeba, Alamayo a remercié la sous-ville de Bolé pour son soutien à l'armée. Le ministère du Travail et des Compétences, en collaboration avec l'Agence éthiopienne pour l'emploi à l'étranger, a fait un don de 25 millions de bières de produits alimentaires dans des bœufs à l'armée en première ligne et aux personnes déplacées. Lors de la cérémonie de remise, ministre du Travail et des Affaires sociales, Moufara Kamil, beaucoup de nos frères et sœurs ont été sacrifiés. Ils ne sont brisés, les os ont versé leur sang et ont sacrifié leur précieuse vie. Elle a également dit que nous devions être forts dans notre travail quotidien dans chaque domaine. L'administrateur adjoint de la zone nord de Showa, Sissae Wolda Manuel, a remercié pour son soutien et a déclaré que la victoire est le résultat de notre unité. Le ministère de l'Emploi et des Compétences a déjà fourni divers appuis au centre intérimaire à Lagne et à l'État régional d'Afar. L'association des Abagada de Romont a révélé que la victoire du Premier ministre Abiy Ahmed sur les forces de sécurité est une fierté pour l'Éthiopie et l'Afrique. Lors de la conférence tenue à Adama, le syndicat a adopté diverses résolutions. L'Union des agriculteurs au Romont a surnommé le Premier ministre Abiy Ahmed Abouchou Ababiya,
Abba Mela, l'Union a appelé le gouvernement éthiopien à récompenser le Premier ministre pour sa bravoure. La coalition Oromo appelle les rebelles Oromo à unir leurs forces pour maintenir la souveraineté nationale. L'Union des agriculteurs Oromo a condamné les meurtres et a appelé le gouvernement à enquêter et à traduire en justice les responsables de ces meurtres. Des Éthiopiens en Ouganda, des Éthiopiens d'origine éthiopienne et des amis éthiopiens ont organisé un rassemblement à l'ambassade d'Éthiopie à Kampala, marquant « Personne n'est meilleur que ma partie, l'Éthiopie ». Il a exprimé son soutien et son respect aux forces de défense, aux forces spéciales d'Amara et d'Afar et aux personnes derrière les forces de sécurité qui se sont battues avec le charmement pour la survie et la dignité du pays. Des représentants de la communauté érythréenne en Ouganda se sont déclarés opposés à l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie et au faux reportage des médias internationaux. Le planificateur et avocat ougandais, M. Touhami Rodney, nous, Africains, avons une solution africaine à nos problèmes. Nous devons arrêter l'intervention occidentale. Nous devons rejoindre la lutte des Éthiopiens, a-t-il déclaré. Enfin, selon l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du FDR de la République fédérale démocratique d'Ouganda, en Éthiopie, l'Éthiopie est confrontée à une guerre menée par les groupes terroristes TPLF et des puissances étrangères. Des manifestations pacifiques contre la campagne #NoMore ont eu lieu dans 6 villes de Suède. Une manifestation similaire a eu lieu à Oslo, la capitale de la Norvège. La procession de Stockholm en Suède a eu lieu dans la zone connue sous le nom de Storgatan et s'est terminée sur la place appelée Norra Batorget. Des Éthiopiens d'origine éthiopienne, des Érythréens et des amis d'Éthiopie ont participé à la manifestation, a déclaré Alena Ishewondemena, membre de la communauté éthiopienne à Suède. Dans les nouvelles liées, la campagne #NoMore a eu lieu hier à Oslo, la capitale de la Norvège. Selon les Éthiopiens obtenus par l'ENA auprès des organisateurs de la manifestation a eu lieu à la gare centrale d'Oslo et au ministère norvégien des Affaires étrangères. Des Éthiopiens, des personnes d'origine éthiopienne, des Érythréens et des amis de l'Éthiopie ont participé à la manifestation. Et pour conclure le journal, la Banque commerciale d'Éthiopie, CBE, a annoncé qu'elle était prête à fournir des services de change efficaces à 1 million d'Éthiopiens et d'Éthiopiens d'origine éthiopienne qui ont accepté l'invitation du Premier ministre Abiy Ahmed. Le président de la banque, Abe Sano, a déclaré à l'ENA diverses dispositions ont été prises pour faciliter le rapatriement de la diaspora éthiopienne et des amis éthiopiens. Il a exprimé que le guichet automatique, le point de vente mobile, Internet et toutes les succursales de la banque sont prêts à recevoir la diaspora. D'autre part, il a expliqué qu'il existe des conditions pour que les membres de la diaspora obtiennent de prêts pour le logement, des véhicules et des divers investissements. Il a appelé les Éthiopiens du monde entier à redoubler d'efforts pour reconstruire leur pays face à l'adversité. Et maintenant, je vous répète les titres principaux des manifestations pacifiques contre la campagne #NoMore ont eu lieu dans 6 villes de Suède.